نادانان کالا پوهیه شیرنا مرده کمیجی نادانان کالا پوهیه و دنیا پوسی خارجی تو بڑا Souvenons-nous, le 27 décembre 1979, les troupes soviétiques envahissaient un pays libre, neutre et non aligné, l'Afghanistan. Depuis, une guerre oppose l'immense majorité d'un peuple, animé par la détermination de rester libre, à l'armée conventionnelle la plus puissante au monde. Pour vaincre la résistance, occuper le pays et imposer son régime, l'Union soviétique s'est lancée dans une escalade militaire par l'envoi de nouvelles troupes, la multiplication des grandes offensives et des incidents frontaliers avec le Pakistan, des bombardements de plus en plus systématiques. Sous les bombes, il y a des villages, des maisons, des familles. En moyenne, 85% des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. L'objectif des bombardements soviétiques est de briser la résistance que la société afghane oppose. Le bilan est lourd. Plus de 4 millions d'Afghans se sont réfugiés au Pakistan et en Iran, constituant ainsi la population exilée la plus nombreuse au monde. Et les victimes blessées ou tuées se comptent par centaines de milliers. Oui, alors qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le garçon, c'est un des enfants d'un des familles qui sont tués ici dans la grotte. Ce sont 3 familles. Il y a son oncle, lui et une autre famille. Lui, c'est sa maman, c'est 3 sœurs et 2 frères qui sont tués dans cette grotte. Une démission d'aide d'urgence de la guilde du Raid arrive dans la province du Wardak à la fin de l'offensive soviétique. Juste à temps pour aider les familles sinistrées. L'argent nécessaire à la reconstruction des maisons détruites est distribué par des responsables de la résistance. Sous ces drapeaux, les shahids, les martyrs. 16 nouveaux corps sont allongés. 6 femmes, 4 fillettes et 6 petits garçons tués par une bombe dans leur village de Zarifrel. Dans ce village, les commandos soviétiques ont brûlé tous les livres de la bibliothèque du Mollah. عبدالله خان د کلاخ د موږ د دغه حوزې قوماندان دی دوی ته مې مکتوب ورکړ چې ته به د کلي 4 او 15 د سره بیا یې شلو پورې به پوره کوې سوچغر غوښې به تاسې نیسي سیاچغر دا دو خلکو دا Ça, c'est les mines antipersonnelles que dans la dernière offensive des soviétiques qu'ils ont installées dans les villages. Et normalement, avec ces mines, il y a 3 types de ce village, et 2 morts et 2 blessés. Et ces mines, ça explose, le bombe, il vient jusqu'en haut. Là et après ça explose en l'air et les éclats ils partent dans différentes directions. Ça c'est un éclat qui est sorti de ce côté de la bombe, de la mine. Les Moudjahidines, les combattants de la foi et de la liberté, créent par obligation et nécessité une nouvelle société afghane fondée sur les structures populaires traditionnelles, l'islam et une résistance moderniste. À l'inverse, l'ampleur de la résistance a provoqué l'effondrement du pouvoir politique et de l'État dans tout le pays. Sans la présence massive des forces soviétiques, le gouvernement de Kaboul ne se maintiendrait pas 24 heures. La politique de la terre brûlée vise à obliger les paysans à choisir entre l'exode, le ralliement ou la mort.
Mike Barry, ethnologue enquêtant en Afghanistan pour la Fédération internationale des droits de l'homme, à l'initiative du BIA, témoigne. Je reviens à l'instant d'un village qui est en état de choc parce que les troupes soviétiques se sont livrées à une espèce de racket en terrorisant les enfants. Ils ont pris 2 enfants et les ont torturés et ils ont exigé des parents qu'ils les rançonnent avec des sommes dérisoires. Un père, une mère ont pu donner 200 afghanis, c'est-à-dire 20 francs, pour pouvoir rançonner un enfant de 10 ans. L'autre garçon, qui avait 14 ans, n'a pas pu être rançonné. Les parents étaient trop pauvres. Il a été mis à mort dans des conditions atroces, toutes ses dents cassées, le visage complètement tuméfié, privé d'eau pendant 24 heures, mourant de soif. Il a été garrotté à un arbre par le cou et après avoir été piqué à la baïonnette, il a été froidement exécuté. Tout ça parce que ses parents ne pouvaient pas payer 20 francs. Voici donc une population extrêmement pauvre où une armée d'occupation dit qu'elle amène le progrès et ce qu'elle fait, c'est qu'elle vole, c'est qu'elle pille, c'est qu'elle raquette et qu'elle assassine des enfants avec des méthodes dignes de la mafia. Ces montagnes sont autant de citadelles où sont installées les bases d'attaque, de repli et de défense de la résistance, sous l'autorité de commandants comme Amin Wardak ici, et ailleurs de commandants célèbres tels que Massoud, Abdoulak, Ismaël Ran, Jalaluddin et bien d'autres encore, coordonnés politiquement grâce à l'unité de tous les partis de la résistance. Proche de la base des Moudjahidines, qui en assure la logistique, un dispensaire où des médecins du monde soignent malades et blessés. Ainsi cet enfant blessé par une mine. Il est encore vivant. Massage cardiaque de la dernière chance. Il vient de mourir. Médecine de guerre, de l'extrême urgence, c'est pour tenter l'impossible, tenter de sauver tous les blessés, même les cas désespérés, que depuis 5 ans, des médecins du monde, d'aide médicale internationale et de Médecins sans frontières, se succèdent en Afghanistan, comme ils le font dans une 40aine de pays d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est. Cet homme a été blessé. Une balle lui a traversé la cuisse. Dans ce pays, presque sans médecin, tout blessé est condamné. Sans Chantal et Louise-Marie, il aurait dû être amputé, car le Pakistan est loin. Tu vois, toutes celles-là, elles sont bien, je pense. Celle-là. Ça, je crois que c'est du donné, de toute façon. C'est du pull, là, qui ressort. Ouais. Je m'en mets autant, je vais te dire. Enfin, oui. Tu n'as pas la vision d'horreur. Bien. Est-ce qu'on n'a pas un signe à l'intérieur? Non. J'en ai mis qu'une à mèche. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un tendon, je pense que c'est un petit tendon. Yes, perhaps. After Lord Love. Aussi peu d'ailleurs. Si. Yes, you can. Yes. Yes, pain. Allah. Allah. Si le comme ça, je le coupe. Moi, je te passe mes pétolines, peut-être. Oui, oui, oui. Mais c'est pas plus. Je touche pas avec mes mains. Ah, aussi là, aussi là. Une équipe de 6 médecins qui se relaient entre un dispensaire fixe et une médecine itinérante, guidée par un groupe de combattants qui les escortent et qui les protègent. It's a very good work of the doctor.
Sous les avions et les hélicoptères, la vie et la médecine continuent, perpétuant l'espoir. And that he was always Apparemment, il a mal dans toute la tête, mais plutôt séquelaire. Il a pas l'air, il a pas d'hématome. Ah ouais. Il est pas gros, hein. Il est tout maigre des deux côtés. Kirim Didi. Kirim Didi. Now tell him to make this movement. Does this dard mekona? No. Yeah? Les femmes afghanes sont soignées par les femmes médecins dans les maisons. One on the morning and one on the evening. For 3 days. During 3 days. Okay. Okay. دا بیا د خلاص شوی پاس بیا د چمجدي دا به یو گیس خو بیا پاس د کال یا پېشت کال فارونه. L'action des médecins consiste également à former des infirmiers. Certains sont maintenant capables d'effectuer eux-mêmes des amputations et ils ont pris en charge une campagne de vaccination de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les soins terminés, on ferme les malles, on charge les mules et on prend la direction du prochain village. Chaque mission représente au total entre 1000 et 2000 km de marche à pied, parfois plus. Louise-Marie, Chantal et Christophe sont 3 de ces médecins volontaires. Alors cet homme a de la température, tousse assez souvent, dans ce village où beaucoup de gens sont déjà tuberculeux. Gora, Gora, Gora. Gora. Karo. Ah non. Tic, Karo. Karo. Ah non, go. Tic. Tic. Tachakor. Voilà, maintenant nous allons colorer. Depuis 1979, des centaines de médecins ont soigné des centaines de milliers d'Afghans et sauvé des dizaines de milliers d'entre eux. Sur cette plaquette, des bactéries de tuberculose, ce qu'on appelle des BK. Et ce qui est curieux, il y a des bactéries humaines, mais aussi des bactéries atypiques, c'est-à-dire des bactéries animales qui proviennent des bovins. Alors, quelle est l'origine exacte de cette infection, puisque j'imagine que le malade que vous avez examiné est infecté? Je lui ai fait un tubage gastrique, il est effectivement infecté. Il a 1/3 de bacilles humains, 2/3 de bacilles bovins. Et hier, nous avons fait un contrôle des eaux de la mare, du point d'eau. Et ce point d'eau est pollué, puisque les animaux viennent boire au même endroit où les femmes viennent prendre l'eau pour le thé, pour se laver. Cette enquête épidémiologique va conduire à une amélioration des conditions sanitaires de vie. De village en village, avec la résistance, on peut traverser tout l'Afghanistan. Tant que ces pistes de la liberté et de la solidarité existeront, l'espoir ne sera pas vain. Comme la population, les écoles ont pris le maquis. À la demande des villageois, à l'initiative de la résistance, une école a été ouverte. Ici, on croit à l'avenir. Mais pendant le même temps, le gouvernement de Kaboul envoie 7 000 à 12 000 enfants chaque année en Union soviétique.
قرآن شریف ده الله کتاب ده طول مسلمانان به قرآن ایمان لري طول مسلمانان به قرآن ایمان ده الله کتاب ده. Un instituteur et un mollah enseignent à lire, écrire, compter et prier. On y apprend la géographie, l'histoire, le calcul et l'islam. Dans cette région, il y a 20 écoles qui scolarisent un millier d'enfants avec le soutien depuis 3 ans de la guilde du RAID dont Patrick parle. Il faut faire attention à tenir compte de la mentalité des gens ici. Une école ici, c'est pas une école dans le 15e arrondissement à Paris. Mais évidemment, les enfants travaillent avec leurs parents dans les champs et donc il faut en tenir compte. Et l'école ici dure 2 heures, 4 heures, 6 heures par jour maximum. Tout dépend des villages, tout dépend des gens. Est-ce que le contenu de l'enseignement vous intéresse particulièrement et y avez-vous une sorte de droit de regard? Cette école est l'école des Afghans, donc c'est à eux de gérer leur programme, de gérer ce qu'ils veulent apprendre à leurs enfants. Et donc à ce niveau-là, nous n'avons pas de droit de regard. You have to care to have sun behind your back. So you need to have sun back, and in front of you you have your objective. All right? So that's what we show in these pictures. This is wrong. Yeah, this is wrong. You need not to have sun front. And this is correct and this is wrong. Okay, that's it. Aider la population sur le plan médical, alimentaire et agricole, éducatif, mais aussi témoigner. Marc, qui a apporté du matériel photo, en apprend l'utilisation à des volontaires. Informer, parce qu'il n'y a pas d'espoir dans le silence des autres. Informer le monde sur la situation en Afghanistan, mais aussi informer les Afghans. Avec des moyens simples, mais bien maîtrisés, la résistance publie et diffuse régulièrement des journaux comme celui-ci. Et les populations, ils ont beaucoup de problèmes. D'un côté, l'agricole s'est détruit à cause de 8 ans de guerre en Afghanistan, et de l'autre côté, il y a depuis 2 ans de sécheresse que les populations, ils ont beaucoup de problèmes pour trouver de la nourriture, et il y a un grand problème de faim pour l'Afghanistan. Je suis en train de construire la charrue traditionnelle, mais c'est pas tout à fait la charrue traditionnelle, c'est une charrue améliorée. C'est la composition entre une charrue philippine et entre une charrue japonaise. C'est vrai qu'il est difficile d'innover, mais en prenant en compte la mentalité des gens, on peut proposer des choses qui ne soient pas tout à fait inadaptées à la mentalité. Et pour cette raison que je commence par une charrue qui soit proche de la charrue traditionnelle pour ne pas brusquer la mentalité. Après avoir étudié et travaillé 7 ans en France, Wakil, ingénieur agronome afghan, est retourné dans son pays pour transmettre des connaissances et des techniques améliorant une production agricole gravement affectée par la sécheresse et les destructions. Dans ce pays essentiellement agricole, l'immense majorité des gens sont des paysans. Il y a quelques jours, 4 frères ont été tués en défendant leur village. Il ne reste que les parents et leurs filles, que les voisins aident pour faire la récolte sous une protection armée. Magnifique exemple de solidarité villageoise. Les Afghans pourront-ils encore longtemps lutter
pied à pied, le poids des armes et du nombre ne leur étant pas favorable. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ceci est une djirga, une assemblée des chefs de village qui doit statuer sur les modalités de répartition d'une aide alimentaire d'urgence. On remercie Dieu et les donateurs. L'islam afghan est fervent mais serein. Ces tracteurs, dont de l'association du 21 juin, transportent 50 tonnes de blé et de riz achetés par l'équipe de la Guilde du Raid, soutenue par des associations européennes, afin de permettre à la population de continuer de vivre chez elle à un moment critique où sécheresse et guerre se conjuguent pour produire une récolte inférieure de 40% à celle de 1984 et de 60% à celle de 1983. Nous sommes devant la distribution de riz et de blé. Est-ce que c'est pas le moment où finalement, quand on fait de l'aide à l'Afghanistan, on sent quelque chose de concret qui se passe? Tout à fait, là tout est concret puisqu'on voit les sacs, on voit le blé, on voit le riz et on sait très bien que ces aliments vont distribuer maintenant dans les villages. Tous les gens sont ici avec leurs ânes qu'on a pu voir sur le plateau et dans quelques minutes je pense qu'on va assister à la distribution. La répartition est scrupuleusement notée par les représentants du comité économique pour établir une juste distribution des secours et afin d'établir les reçus détaillés pour les donateurs. Près d'1 millier d'Afghans, représentant autant de familles, participent et vont bénéficier de cette opération d'aide alimentaire. Au même moment, dans d'autres régions d'Afghanistan, d'autres équipes de la Guilde du Raid et de l'Afran, Amitié franco-afghane, apportent une aide de la même nature. Chacun repart avec son sac. Les ânes et les mules vont transporter aux quatre coins de la région ce blé et ce riz achetés grâce aux dons financiers collectés en France, en Europe ou aux États-Unis. Blé et riz destinés à une population dont la mortalité infantile, fondée sur la malnutrition chronique et l'absence de soins médicaux, condamnait déjà avant la guerre un enfant sur deux à mourir avant l'âge de 5 ans et limitait l'espérance de vie à 40 ans. Qu'en est-il aujourd'hui?
چیزا لکچه پیمشته تو تبیبی التزا داشت و دعا بدک ما ترو ما رقم نکی نه کسی Les coupons de couleurs vives sont destinés aux femmes. Chacun attend son tour pour recevoir sa part. Chaque don est répertorié sur un carnet. مدافعان خلاص شو غياث الدين عبد الامير ولاد مدغاو Hadji Baba, qui est une barbe grise, un sage dans son village, repart avec de quoi faire un vêtement pour sa femme. Juste avant l'hiver, c'est le bon moment. Tous les peuples dans n'importe quel coin du monde, si ils sont les amis des Afghans, ils sont nos amis et on a besoin de leur aide parce que l'Afghanistan c'est un pays très petit et assez pauvre et avec très peu de population qu'ils battent contre une superpower et à cause de ça, en plus les Afghans ils battent pour leur liberté, pour la liberté du peuple du monde et à cause de ça il faut que tout le monde, tous les peuples, ils pensent pour le peuple afghan. À ce jour, plus de 600 médecins membres des associations humanitaires se sont rendus en Afghanistan pour secourir la population. C'est bien, ce n'est plus suffisant. Car à l'escalade soviétique dans la guerre doit correspondre une escalade dans l'espoir. L'espoir pour vivre.